Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du sujet des flammes jumelles, voilà, surtout des flammes jumelles, un petit peu des âmes sœurs. J'ai envie de vous parler de mon expérience par rapport à ça et surtout ce que j'en pense de ce type d'appellation, du fait voilà, de se mettre dans des cases, etc. Donc voilà, c'est parti. Alors j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui parce qu'en fait c'est un terme qu'on entend mais de plus en plus. C'est vraiment un terme qu'on emploie à toutes les sauces. Rencontrer sa flamme jumelle, c'est vraiment voilà, c'est le goal, c'est l'objectif et tout. Et moi ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait ce terme là, il veut dire vraiment plein de choses différentes en fait. Parce que une flamme jumelle, qu'est-ce que c'est en fait? Une flamme jumelle, il y a énormément de versions différentes. Moi toutes les choses, quand j'ai commencé à m'y intéresser, donc il y a quelques années vraiment, c'était pas du tout connu à la base. Et donc je me suis renseignée là-dessus, il y a énormément de versions différentes. Donc la première version, pour celles qui ne connaissent pas du tout, en fait c'est que ton âme, avant de se créer, voilà, avant de venir s'incarner sur Terre, donc pas forcément dans cette vie-là, hein, bien avant, dans l'origine de ton âme s'est divisée en deux. Un pôle qui va être yang et un pôle qui va être yin, donc plus féminin, et un pôle un peu plus masculin. Et donc les deux parties de cette souche, de cette cellule, de cette âme, vont donc se séparer. Elles vont pas du tout se voir. Alors apparemment il y en a qui disent qu'elles vont se rencontrer dans différentes vies, il y en a qui disent qu'elles vont jamais se rencontrer, elles vont seulement se rencontrer dans une seule vie. Vous pensez, vous croyez, vous adhérez, ça résonne en vous, voilà, à ce que vous voulez. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Moi je vous explique juste un petit peu tout ce qui se dit là-dessus. Une fois que ces âmes se rencontrent, il y a tout de suite va y avoir quelque chose en fait. Quelque chose comme putain j'ai déjà vu cette personne là avant, enfin je t'ai retrouvé, voilà, il y a vraiment une multitude de sentiments, voilà, des étoiles plein les yeux, ça y est enfin on se reconnecte, j'ai retrouvé une partie de moi, des sentiments qu'on peut pas vraiment expliquer. On va mettre des termes dessus comme flamme jumelle, mais c'est vraiment un terme qu'on va mettre sur des sensations, sur des émotions, donc c'est pas un terme qui veut dire une seule chose, hein. Ça veut dire une multitude de choses, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc une fois qu'elles se rencontrent, une fois que voilà, elles fusionnent ensemble, en fait elles revivent un petit peu cet état, quand elles étaient une seule âme, en fait une seule et même âme. Et il y en a qui disent que le truc inévitable c'est qu'elles vont se reséparer pour revivre la séparation et ensuite elles vont retourner, donc tout ça dans la même vie, hein, tout ça dans la même vie. Un grand programme, hein, vraiment. Et une fois qu'elles vont donc se séparer, elles vont se retrouver. En fait, chacune des deux âmes aura vraiment cheminé. Il y en aura toujours une, en général c'est le pôle yin, c'est ce qu'on dit, hein, le pôle féminin, donc c'est pas forcément une femme, hein. Un pôle yin peut être un mâle, peut être un homme, hein, voilà, donc ça c'est pareil, il faut pas y prendre au pied de la lettre. Et donc apparemment le pôle yin aurait une tendance à être plus évolué que l'autre. Donc tu auras un pôle de cette flamme jumelle qui sera vachement éveillé et qui va essayer d'élever l'autre âme. Une fois qu'elles vont donc se diviser, ensuite elles vont se retrouver, donc toujours dans la même vie, elles vont refusionner ensemble et ensuite leur mission, ce sera pas une mission voilà, de vie de couple normale. D'ailleurs les flammes jumelles c'est pas obligé d'être un couple, hein. Ça peut vraiment, vous pouvez vraiment être des potes ou avoir une relation autre quoi que couple, voilà, c'est très différent, ça dépend d'énormément de choses. Et le but en gros de ce qu'on dit, le but de la fusion de ces flammes jumelles, ça va être la mission de vie ultime. Une mission de vie qui va permettre en fait, je dirais un peu une mission de vie humaniste, entre guillemets, planétaire, entre guillemets, vraiment entre guillemets, où leur mission va être d'essayer d'élever la vibration d'autres personnes, donc du monde en fait. Donc ça dépend, en fait on entend de tout. On entend de tout concernant les flammes jumelles, on dit que obligatoirement il va y avoir une séparation, on dit qu'il y en a toujours un des deux qui est plus éveillé, voilà, mais il y a vraiment une multitude d'émotions différentes, une multitude de sentiments différentes. On dit même qu'il y a des flammes jumelles noires qui existent, donc la flamme noire. La flamme noire c'est vraiment une personne qui va venir éveiller en toi le shaitan, l'enfer, le feu, le diable, etc. Donc on entend tout, on entend voilà, ces flammes jumelles, ces belles relations qui sont aussi très compliquées à vivre, hein, très fusionnelles, très compliquées. Mais aussi on entend qu'il y a aussi des flammes noires, voilà. Donc il y a énormément d'appellations différentes. Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est que ces appellations en fait, elles ne veulent rien dire, c'est vous et votre ressenti. On a tous un peu quelque part cette envie d'évasion, d'exotisme, cette envie d'amour fou, d'amour inconditionnel, d'amour non palpable quoi.
Donc c'est vrai que ça peut faire rêver, mais du coup ça peut être un goal, ça peut être un objectif. Il y a des personnes dans cette vie-là qui ne vont absolument pas la rencontrer, leur flamme jumelle. Il y a aussi toutes nos âmes là, ton âme, la mienne, ça se trouve elle n'est pas du tout divisée en deux, ça se trouve nous on n'est pas venu expérimenter cette dualité, et du coup pour retrouver cette unité, voilà, il y a des personnes qui vont avoir des flammes jumelles, d'autres non, ça se trouve tout le monde en a, en fait on est sûr de rien, et il y en a qui pensent que c'est un goal de découvrir sa flamme jumelle dans cette vie-là, mais au final, vis ce que tu as à vivre. Il peut y avoir des personnes qui sont en couple et qui se disent ah ouais mais non mais t'es pas ma flamme jumelle, punaise, enfin tu vois, ce truc de je suis dégoûtée parce que j'ai l'impression que je ressens pas moi tous ces trucs qui décrivent là, le fait de se retrouver enfin et tout machin, ce truc qui se passe énergétique, cette ouverture du cœur, etc. Je la ressens pas moi, je la ressens pas dans mon couple, donc c'est pas ma flamme jumelle, tu vois. Donc ce qui se passe c'est ça. Donc voilà, dans mon interprétation à moi, il faut éviter en fait que ça devienne un objectif. Si ça t'arrive, très bien, tant mieux. Mais si t'es dans un couple, dans une relation qui fonctionne super bien, mais t'es juste dégoûté parce que t'as l'impression que c'est pas ta flamme jumelle, mets ça de côté en fait et ressens réellement ta relation. Ne t'empêche pas de vivre ta relation, celle que tu es en train de vivre, parce que tu penses qu'il y a encore mieux après, tu vois, il y a encore mieux, il y a encore plus fort, plus intense. On dit également que les âmes sœurs, elles font partie de notre famille d'âmes et qu'elles sont là, on les rencontre plusieurs fois, dans plusieurs vies différentes, voilà, on les rencontre régulièrement et elles sont toujours là pour nous permettre de grandir. Donc à chaque fois, voilà, il y a une étape, il y a une relation qui va nous rouvrir des blessures peut-être, ou juste nous challenger en fait pour qu'on puisse grandir. Donc l'âme sœur c'est ça, c'est elle va avoir un rôle spontané, elle va venir de temps en temps, voilà, te piquer un petit peu pour que tu puisses hop, monter en fait, évoluer à chaque fois et encore plus t'éplucher, enlever des couches de blessures, enlever des couches de l'ego, etc. Donc il y a ce concept d'âme sœur aussi, il y a plein d'appellations différentes en fait. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo c'est ne vous attachez pas à ces appellations mais juste vivez votre relation parce que réellement ça peut créer des frustrations. Par exemple donc moi ce que je vis actuellement avec mon copain, moi je vais vous expliquer comment ça s'est passé si ça peut vous intéresser. Donc on s'est rencontrés, je reviens de voyage et tout, 1 an de voyage, j'en ai plein les yeux, je reviens, donc je bosse à l'usine, bim, super, on m'enferme, et là je vois un mec, et là vraiment je me dis mais lui, il y a quelque chose avec lui, il y a quelque chose. Et donc, bref, ce qui arriva, voilà, donc on discute, on sent tous les deux, mais en fait, chacun dans son coin ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une ouverture du cœur, il y a quelque chose comme putain je t'ai enfin retrouvé, c'est incroyable comme sentiment, vraiment une ouverture incroyable. Et on se le dit pas tout de suite parce qu'on c'est pas qu'on est gêné, mais on se dit mais l'autre il va nous prendre pour un fou quoi. Voilà, donc on se l'est pas dit tout de suite. Et donc plus la relation avançait, donc là actuellement je suis en couple avec lui, et plus en fait on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un échange énergétique à chaque fois. Mais il y a toujours des échanges énergétiques avec tout le monde, hein. Vous parlez avec quelqu'un dans la rue, il y a un échange énergétique. Donc bref, voilà, c'était vraiment des sentiments incroyables qu'on vit toujours au quotidien. Et effectivement, il y a une personne de notre couple qui est un petit peu plus éveillée. C'est absolument pas de manière hiérarchique, c'est pas ça que je veux dire, hein. Il n'y a pas des niveaux à passer. Mais il y a toujours une personne qui est un petit peu plus, voilà, dans notre couple, qui est un peu plus éveillée, qui essaye de faire en sorte que l'autre arrive aussi à ce niveau-là. Et c'est comme ça que ça se passe dans notre couple. Et voilà, c'est comme si j'avais retrouvé mon frère. Voilà, c'est tout en fait, cette personne en elle-même, c'est mon tout. C'est vraiment incroyable, j'ai jamais ressenti ça. Et on n'a pas eu cette phase de séparation. Alors qu'apparemment, les flammes jumelles sont censées se séparer, etc. pour après refusionner ensemble, machin. Donc nous, on n'a pas eu ça, peut-être pas encore, peut-être jamais. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui pensent que punaise, mais je croyais qu'on était flammes jumelles, on s'est toujours pas séparés, c'est bizarre et tout. Donc du coup, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, bah allez, bah je m'en vais et je crée des problèmes, entre guillemets, pour ensuite revenir et qu'on refusionne, tu vois. Comme si c'était une étape obligatoire, en fait. Donc c'est ça que je veux vous dire, en fait, c'est... évitez de prendre toutes ces choses là et d'essayer de vous les accaparer, mais essayez juste de plus vivre avec des appellations, mais juste avec des sensations, parce qu'en fait qu'est-ce qui se cache sous ces mots? Et ben c'est des sensations. Et en plus de ça, si vous vous dites ouais nous on est flammes jumelles, on a tout compris, hein, nanana, ça va vous enfermer en fait dans un espèce de schéma, dans un espèce de terme qui vous limite, alors que vous êtes bien plus qu'un terme en fait.
Voilà, c'est un terme qui a été inventé pour qu'on puisse expliquer aux autres personnes qu'est-ce qui se passe dans ces relations en fait. Voilà, mais elles ne sont absolument pas, comment on peut dire, limitées dans un cadre. Alors on doit se séparer, il y a un chaser, il y a un runner, parce que oui, il y a des flammes jumelles qui ont des noms, les flammes jumelles ont des noms du moins, donc il y a énormément de règles on dirait, hein. Mais non en fait, c'est vos ressentis. Vous, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'elle vous apporte la relation dans laquelle vous êtes? Comment vous vous sentez? Voilà, c'est ça en fait. Donc flamme jumelle c'est vraiment un terme qui vient, c'est vraiment une mode, un truc de ouf. Donc faites attention à pas tomber non plus dans l'excès en fait et de tout le temps vouloir chercher le parfait, le merveilleux, alors qu'en fait le merveilleux il est juste sous vos yeux et vous l'avez pas vu parce qu'en fait tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est parfait. C'est parfait pour vous. Ce qu'on vous donne là, ce que l'univers il vous donne maintenant, c'est fait pour en fait, c'est fait pour bosser. C'est fait pour bosser sur vous, c'est fait pour vous élever, pour vous apporter de la lumière dans votre vie en fait. Tout ce qui se passe actuellement c'est juste, si vous n'avez pas encore rencontré votre flamme jumelle, peut-être que vous allez rencontrer une autre personne, peut-être que c'est pas encore le moment, peut-être que vous la rencontrerez pas dans cette vie, peut-être jamais, parce que comme je vous l'ai dit, peut-être qu'on n'est même pas divisé dans une âme, on n'est peut-être même pas divisé, tu vois. Donc vivez ce que vous avez à vivre, oubliez ces appellations et ayez confiance en ce que vous vivez, ayez confiance en ce qu'on vous envoie, ayez confiance avec qui vous partagez en fait votre vie et qui vous rencontrez. Ayez confiance, ayez la foi. Ne vous fiez pas aux appellations et aux règles des flammes jumelles, aux règles des âmes sœurs, voilà. Juste vivez à fond votre truc. Vivez, ressentez réellement, regardez ce qui se passe en vous. Voilà les belles âmes, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de faire attention en fait à toutes ces appellations qui sont graves à la mode et voilà. Ne pas s'attacher en fait à des mots, à des choses, mais juste vivre et ressentir. Toujours retourner dans son cœur. Je vous dis à très bientôt. Ciao!